Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Mon nom est Philippe Voyer. Alors, j'étais le chercheur principal d'une équipe qui a développé finalement le radar. Alors, je fais une petite vidéo pour mettre à jour un petit peu quelques nouvelles qui découlent des travaux du développement, tous les développements qu'on fait sur l'outil radar. Donc, premier élément qui est le fun, ça va faire bientôt un an que l'article original a été publié, qui présentait à la communauté internationale l'outil radar et les statistiques qui découlent de cette publication-là, dis-je bien, sont encore très positifs. En fait, si on regarde là, des outils comme Altmetric qui s'intéressent à mesurer l'impact des différentes publications scientifiques et son niveau de diffusion là, dans la communauté, on voit, eux font le suivi d'environ près de 5 millions d'articles scientifiques. Et au niveau de l'outil radar, en fait, il se retrouve dans le 5% des publications là, qui attirent le plus l'attention, si on veut, de la communauté scientifique selon les différents paramètres qui sont évalués. Et au niveau de tous les articles publiés dans BMC Nursing, en fait, l'outil radar, cette publication-là, arrive en 4e position. Et pour tous ceux qui ont été publiés dans cette même période-là, pour cette revue-là, on arrive numéro 1. Et parmi tous les articles qui ont été publiés dans ce même espace-temps, donc on parle dans 143 875 publications, ben en fait, l'outil radar et sa publication arrive à 11 160. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir finalement, lorsqu'on travaille, lorsqu'on fait on développe des choses, si ça répond à un besoin et un intérêt de la communauté scientifique et de la communauté pratique. Et ces outils-là, comme Altmetric, ça nous permet d'avoir un peu un aperçu. Alors, c'est quand même très positif là, en tant que tel, qu'on soit encore dans le 5% des publications, toutes disciplines confondues, là, qui attirent le plus l'attention. Donc, ce que je voulais vous dire par ailleurs, c'est que depuis cette publication originale-là, ben, il y a d'autres études qui ont été réalisées. Et ces études-là ne sont pas encore toutes publiées, évidemment. Mais en fait, je voudrais vous parler peut-être dans la première étude qui a testé la validité de l'outil radar aux États-Unis. En fait, ça faisait partie d'une thèse de doctorat de Mme Kana Lee Wallen, qui est à Belmont University. Alors, elle a implanté, en fait, l'outil radar dans des centres d'hébergement aux États-Unis. Elle l'a inclus dans leur dossier électronique parce que c'est un élément qu'elle voulait évaluer, c'est-à-dire la faisabilité, l'acceptabilité. Elle voulait évaluer aussi l'harmonie interjuge. Et je suis bien content de vous dire, là, parce que je ne dévoilerai pas ces résultats, elle sera probablement au prochain congrès de l'Association américaine sur le délirium. Mais les résultats sont plus positifs en fait que l'étude originale que moi j'ai faite en termes d'harmonie interjuge, entre autres, qu'elle évaluait. Ensuite de ça, j'ai une étudiante, Catherine Bilodeau aussi, qui a terminé son étude de validation de l'outil radar dans des résidences privées. Et ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'était d'évaluer si c'était complété par des préposés bénéficiaires, parce que dans les résidences privées, comme vous savez, c'est les préposés bénéficiaires qui administrent les médicaments. Donc, elle a testé la validité du radar dans un tel contexte. Et le radar est utilisé 7 jours consécutifs. Donc, ça, c'est un autre élément qui est intéressant d'évaluer, parce qu'on voyait que plus il y a de journées qu'on utilise le radar, meilleurs sont ses résultats. Et on voulait voir si ça allait se poursuivre. Alors, Catherine Bilodeau, elle a terminé sa collecte de données, ses analyses. En fait, elle est à la fin là, de son mémoire. Et en termes de sensibilité, spécificité, en termes de harmonie interjuge, encore une fois, les résultats sont supérieurs, nettement supérieurs aux résultats que moi j'ai obtenus dans mon étude originale. En fait, on parle de 100% de sensibilité, là, entre autres dans cette étude-là. Donc, ça vous donne un indice là, que c'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, j'ai Isabelle Pelletier qui a testé aussi l'outil radar en centre d'hébergement sur 7 jours consécutifs, voir si elle a amélioré les taux de sensibilité et l'harmonie interjuge, etc. C'était complété principalement par des infirmières auxiliaires. Les résultats encore là, très positifs, supérieurs aux données originales. Donc ça, c'est vraiment intéressant, vous comprendrez pour moi et pour mon équipe, parce qu'en fait, lorsque des gens autres doivent donner la formation, en fait ici, dans les cas qui se présentent, ils ont pris l'utilisation du vidéo de formation. Donc c'est basé sur uniquement une formation de 25 minutes. Et finalement, c'est capable de répliquer nos résultats, mais en fait même aller au-delà de nos résultats. Alors c'est évidemment intéressant. Ensuite de ça,
avec le Dr Marcel Lemont, qui est urgentologue à l'Enfant en Jésus, avec qui je collabore maintenant. On a testé aussi la validité de l'outil radar dans la phase 1 là, au niveau des urgences. Et encore là, les résultats en termes de sensibilité, spécificité, en termes d'harmonie interjuge, c'est supérieur de ce qu'on a obtenu par le passé dans un contexte d'urgence. Alors, c'est très intéressant. On a ajusté un petit peu au niveau de la manière de faire le radar. C'est-à-dire qu'on se base sur les heures. Mais s'il n'y a pas de médicament Peros par la bouche à donner, bien en fait, ça va être basé sur une interaction comme évaluer, mettre un soluté ou avoir une interaction quelconque avec le patient. Finalement, on est en fin de processus avec le comité d'éthique avec Dr Pierre Gagnon, où est-ce qu'on va tester finalement le radar à domicile, dans un contexte de soins palliatifs, et que le radar soit complété par les membres de la famille. Donc, on aura d'autres détails dans une vidéo de mise à jour que je ferai plus tard. Autre élément, peut-être pour vous, vous le connaissez déjà parce que vous êtes là, fait que peut-être partager la vidéo pour les autres qui ne le connaissent pas, mais le réseau YouTube, en fait, j'ai créé une chaîne sur le radar parce qu'on commence à avoir quelques vidéos et c'était une demande de certains collaborateurs d'avoir plus facilement accès que sur le site web aux différentes vidéos. Alors voilà, c'était la mise à jour sur l'outil radar. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt envers cet outil-là. On fait beaucoup d'efforts pour essayer de créer quelque chose qui va améliorer notre capacité de dépister le délirium sans augmenter la charge de travail du personnel infirmier, puis évidemment en améliorant la situation de la clientèle âgée. Alors merci beaucoup pour votre attention.